Imaginez un endroit niché au cœur des Pyrénées, une nation souveraine connue pour ses superbes pistes de ski et ses boutiques hors taxes. Maintenant, imaginez ce même endroit comme le siège stratégique de votre société de négoce internationale. Ce n'est pas un fantasme, c'est Andorre. Pendant trop longtemps, les entrepreneurs ont considéré cette principauté comme une simple carte postale pittoresque, négligeant son potentiel puissant en tant que pôle d'affaires. C'est une erreur. Andorre offre une combinaison unique d'incitation financière, de stabilité politique et d'un environnement favorable aux affaires qui est de plus en plus difficile à trouver dans le monde volatile d'aujourd'hui. C'est une rampe de lancement, pas seulement un lieu de vacances. L'attrait principal, bien sûr, est le système fiscal. Soyons directs. Andorre affiche l'un des taux d'imposition des sociétés les plus bas d'Europe, plafonné à seulement 10%. Dans un monde où les charges fiscales peuvent paralyser une jeune entreprise avant même qu'elle ne décolle, c'est un revirement. Cela signifie qu'une plus grande partie de vos revenus durement gagnés reste dans votre entreprise, prête à être réinvestie dans la croissance, l'innovation, l'expansion. Votre parcours commence par une décision fondamentale. Choisir la bonne structure d'entreprise. En Andorre, vos principales options sont Società Limitada, SL, Società Anonyma, SA. La SL est une société à responsabilité limitée, semblable à une LLC ou une LTD. C'est le choix le plus courant pour les nouvelles entreprises et les PME. Elle ne nécessite qu'un capital social minimum de 3 000 €. La SA est conçue pour les opérations plus importantes, nécessitant un capital minimum de 60 000 €. Pour la plupart des startups dans le domaine du commerce, la SL offre toute la protection juridique et la crédibilité nécessaires sans l'investissement initial important. Restez simple. Commencez par une SL. Une fois que vous avez choisi votre structure, vous devez préparer les documents fondamentaux. C'est la base de votre entreprise. Tout d'abord, vous devrez réserver un nom de société. Reserva de Denominatio Sociale. Ce nom doit être unique et approuvé par le gouvernement andorran. Ensuite, vous rédigerez les statuts de la société. Statuts. Ce document est essentiel. Il décrit l'objet de la société, l'object social, qui doit être clairement défini pour inclure des activités telles que le commerce international, l'import-export, la distribution. Vous aurez également besoin d'une pièce d'identité valide pour tous les associés fondateurs et d'une preuve d'adresse enregistrée en Andorre. Pour une entreprise internationale, la précision est essentielle ici. Une fois votre cadre juridique établi, la prochaine étape cruciale est d'ouvrir un compte bancaire professionnel en Andorre. C'est une partie non négociable du processus et cela doit se faire avant que la société ne soit officiellement formée. Vous devrez déposer le capital social requis, 3 000 € pour une SL, sur ce compte. Préparez-vous à un processus de diligence raisonnable approfondi. Les banques andorranes sont méticuleuses en matière de conformité et vous demanderont un plan d'affaires détaillé, une preuve de l'origine de vos fonds et des informations sur votre parcours professionnel. Ne voyez pas cela comme un obstacle, voyez cela comme le premier test de la viabilité de votre entreprise. Une présentation claire et professionnelle facilitera ce processus. Enfin, vous devez formaliser la constitution de la société devant un notaire public. C'est une étape importante où toutes les pièces s'assemblent. Les associés fondateurs signeront l'acte public de constitution, qui comprend le nom de la société, approuver les statuts et le certificat bancaire confirmant le dépôt du capital social. Le notaire vérifie tous les documents et s'assure que l'ensemble du processus est conforme à la loi andorrane. Après que le sceau du notaire soit apposé sur votre acte de constitution, la phase suivante consiste à faire reconnaître officiellement votre entreprise par l'État. Cela signifie l'enregistrer auprès du registre des sociétés d'Andorre, registre de Società. Cette étape place votre entreprise sur la carte officielle, en faisant une entité légitime aux yeux de la loi et de vos futurs partenaires commerciaux. Votre représentant légal ou un consultant local, connu sous le nom de gestor, s'occupera généralement de cette soumission. Une fois l'enregistrement réussi, votre entreprise se verra attribuer son numéro de registre Tributari NRT. Ce numéro est votre clé pour toutes les activités commerciales et fiscales futures. Une fois votre entreprise légalement enregistrée, vous devez maintenant obtenir les licences commerciales et professionnelles nécessaires. Ce n'est pas un processus universel. Les permis spécifiques dont vous avez besoin dépendront de la nature des marchandises que vous comptez commercialiser. Autorisation générale, d'ouverture d'entreprise, de la paroisse locale, commu. Enregistrement en tant qu'importateur, exportateur auprès des autorités douanières andorranes. C'est une étape cruciale.
Sans elle, vos opérations commerciales sont à l'arrêt. Le statut douanier unique d'Andorre nécessite une attention particulière. Andorre fait partie d'une union douanière avec l'UE pour les produits industriels. Andorre reste en dehors de la zone de TVA de l'UE. Les marchandises circulant entre Andorre et l'UE nécessitent des déclarations douanières. Vous devrez comprendre la taxe indirecte locale, l'IGI, imposte général indirect. IGI, taux standard, 4,5%. Pour les exportations, vous pourrez souvent bénéficier d'exonérations fiscales, mais une paperasserie méticuleuse est requise. Ignorer les nuances des douanes et de l'IGI mène à retard, amendes et gros problèmes opérationnels. Réglementation spécifique selon le produit. Produits alimentaires, réglementation sanitaire et phytosanitaire. Produits électroniques, normes et certifications spécifiques. Diligence raisonnable et primordiale. Avant d'expédier votre premier conteneur, recherchez minutieusement les exigences des marchés cibles. Cela inclut la réglementation en Andorre et dans les pays de destination. La conformité proactive coûte bien moins que de débloquer des marchandises bloquées à la frontière. Section 4. Troisième étape. Opérationnalisez votre empire commercial. Votre entreprise est légale, autorisée et prête. Maintenant, vous devez construire le moteur opérationnel. Le premier engrenage est la logistique. Le succès dépend de déplacer des marchandises efficacement d'un point A à un point B. Choisissez un partenaire logistique, un transitaire, un fournisseur de services logistiques, tiers, 3PL, avec expérience en Andorre et sur vos marchés cibles. Comparez les devis. Ne décidez pas uniquement sur le prix. Évaluez leur capacité de suivi, leur réseau d'agents, leur service de courtage en douane et leur fiabilité. Le partenaire logistique est une extension essentielle de votre équipe. Sécurisez la chaîne d'approvisionnement avec des contrats solides. L'ambiguïté est l'ennemi. Accord clair et complet avec fournisseurs et clients. Contrat, spécification du produit, prix, conditions de paiement, lettres de crédit, TT et surtout les Incoterms. Incoterms, responsabilité, vendeur, acheteur pour la livraison. Choisissez le bon Incoterm, EXW, FOB, CIF. Cela détermine qui paie quoi et quand le risque est transféré. Se tromper peut entraîner perte financière et litige. Quand les marchandises circulent, l'assurance est non négociable. Si un conteneur tombe d'un navire ou si un camion est volé, que se passe-t-il? Sans assurance adéquate, une expédition perdue peut anéantir l'entreprise. Vous avez besoin d'assurance cargo pendant le transit. Discutez des couvertures avec votre logistique ou un courtier. Une police, tout risque, offre la protection la plus complète. Ne lésinez pas. Le coût de l'assurance est minime face à la perte potentielle. C'est votre filet de sécurité pour commercer sereinement. Enfin, mettez en place comptabilité et conformité rigoureuse dès le jour 1. En Andorre, tenez livres et registres appropriés. Engagez un comptable local ou une gestoria experte en droit des sociétés et fiscalité andorrane. Il gère vos déclarations IGI, prépare états financiers annuels et dépose déclaration de l'impôt sur les sociétés à temps. Ne négligez pas cela. Une tenue de registre méticuleuse vous garde conforme, évite les pénalités et fournit les données pour décisions intelligentes sur croissance et stratégie.